Arthur est parvenu à s'infiltrer dans le château de Camelot pour récupérer Excalibur. Mais Zeldris s'est alors interposé, accompagné de 2 autres démons et de Méliodas. Comme Merlin l'avait prédit, Arthur a été choisi par l'épée sacrée. Arthur dispose des nombreuses techniques héritées de ses prédécesseurs et il montre rapidement de réelles capacités dignes du roi de tous les rois. Je récupérerai mon royaume. Ça alors, l'épée sacrée Excalibur, qu'une longue lignée de guerriers humains ont imprégné de leur esprit. Et maintenant, c'est Arthur qui est l'élu. Juste une chose, Merlin. Si Arthur s'est emparé de l'épée, n'est-il pas capable alors de vaincre Méliodas et les autres tout seul? Si seulement les choses étaient aussi simples. Comment vous êtes encore en vie? Évidemment qu'on a survécu. Désolé, mais je suis au regret de te dire que aucune de tes attaques n'a eu le moindre effet sur l'un de nous 4. Comment est-ce possible? Je vous ai pourtant vaincu. Eh bien, on a goûté à la puissance de ton épée, mais ça s'arrête là. Va falloir faire beaucoup mieux, petit. Pour tout te dire, on s'ennuie énormément en ce moment. C'était un moyen de tuer le temps et rien de plus. On te remercie pour cette distraction. Hé, l'endormi, j'ai remarqué un truc. Ta moustache a changé. Hein? Bah quoi, qu'est-ce qu'elle a? Ah, c'est pas vrai, ma moustache! La plus stylée du royaume des démons! Oh, je n'y crois pas. Arthur, ta capacité magique ne s'est pas encore réveillée. C'est toi, Kat? Il va vraiment falloir qu'elle se manifeste et le plus tôt sera le mieux dans le cas contraire. Je ne vois pas l'intérêt d'affronter ces démons. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Bien que ma puissance ne se soit pas encore réveillée, Excalibur m'accompagne. Et donc je n'ai rien à craindre. Oh non! Arthur va mourir! L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. À son réveil, Méliodas est à la tête des 10 commandements, les guerriers d'élite du clan des démons. La princesse Elisabeth a dû prendre une décision pour tenter de sauver Britannia, plongée dans les ténèbres, ainsi que son bien-aimé qui risque d'être perdu à tout jamais. L'ordre immortel des chevaliers sacrés, les Seven Deadly Sins, renaît de ses cendres. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, je n'arrive pas à la soulever. Je t'en supplie, prête-moi ta force. Encore juste un peu d'Excalibur. Hé, gamin! T'as commis 2 grosses erreurs en lançant cet assaut contre nous. Pour commencer, tu manquais grandement de puissance, ce qui est problématique. Tu n'es pas sans savoir que cette épée a la particularité de contenir les âmes des héros humains qui l'ont possédée avant toi. Ces derniers t'allouent leur force par ce biais. Mais pour manier un pouvoir aussi considérable, ton corps et ton esprit doivent être assez robustes et fonctionner en parfaite harmonie. Tu vois ce que je veux dire? Je suis certain que tu es convaincu de t'être entraîné suffisamment dur pour y arriver. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu es vraiment loin du compte. Loin du niveau de tes prédécesseurs. J'en veux pour preuve le fait que ton corps soit incapable de supporter une telle charge. On dirait que tu es à 2 doigts de craquer, je me trompe? J'en viens maintenant à ta 2e erreur. Celle-ci est encore plus stratégique. Tu as choisi les mauvais adversaires. Exactement. Et il y a bien eu dans le passé un héros humain qui était relativement craint par le clan des démons. Mais attention, cela concernait exclusivement les démons ordinaires. Tu vois le genre? Regarde bien qui tu as en face de toi. Nous sommes tout, sauf des démons ordinaires. Nous sommes les 4 plus forts. Résonance! Un simple humain ne peut tout simplement pas prétendre nous tenir tête. Tu peux le constater toi-même. Même les plus grands héros humains ont peur de nous. Allez, assez parlé, gamin. Je crois qu'il est temps à présent de décider de ton sort.
Les combattants qui se montrent insolents à notre égard ou à l'égard de la famille royale sont habituellement découpés en morceaux et jetés en pâture aux Indura du royaume des démons. Mais je n'ai pas envie d'offrir ce type de spectacle au prince Zeldris. Alors je vais te faire une faveur. À la place, je vais me contenter de broyer ton cœur. Si ça ne te dérange pas, je vais le récupérer avant. Hein? Mais je la connais! Je suis tellement heureuse que tu aies survécu, Arthur. Non, non, non. Alors, c'est toi qui as communiqué avec moi par télépathie? Non, Merlin. C'est sympa de vouloir aider. Maintenant, livre-moi le commandement de la foi. Je n'ai qu'une chose à te dire, Méliodas. Pendant que tu cherches à sauver Élisabeth en devenant roi des démons, nous risquons nos vies pour toi. Oui, et nous, tes amis, ainsi que ta bien-aimée, nous faisons tout pour essayer de t'arracher à ce triste sort. Où est passée Merlin? C'est bizarre, elle a disparu tout d'un coup. Elle est peut-être allée fouiller dans les restes. Oh, la revoilà! Oui, et elle n'est pas seule. Roi Arthur! Merlin, je m'inquiétais. T'es vraiment allée à Camelot toute seule? Grande sœur, s'il te plaît, tu peux t'occuper d'Arthur et le soigner. Oui. Dis donc, Kat, tu m'as l'air gravement blessée. Moi, ça va. C'est Arthur qu'il faut aider. Quelle honte, le faucheur endormi. Regarde-moi ça. D'abord, tu te fais berner par un enfant, et ensuite, tu laisses une fille te glisser entre les doigts. En effet, j'ai été négligent, mais ça ne se reproduira plus. Je vais me débarrasser de ce gamin en 2 temps 3 mouvements. Ah oui? Messire Arthur? Arthur, non! Arthur! Lâche cette épée! Grande sœur, il faut faire quelque chose! Aide-le! Arthur, ouvre les Je yeux! ne peux rien faire, Merlin, tant qu'on n'a pas retiré l'épée. Lâche-la, Arthur, je t'en supplie! Lâche-la! Tu m'entends? Merlin, je suis désolé. Je n'ai pas réussi à combler tes attentes. Excuse-moi. C'est trop cruel. Pourquoi ils l'ont attaqué à la déloyale? C'est tellement injuste. Arthur, tu m'as menti. Ce garçon possédait un talent extraordinaire et une capacité magique très prometteuse. Lorsque je l'ai rencontré, j'ai tout de suite perçu un grand potentiel chez lui. Oh. C'est parti! Mais en fin de compte, je n'aurais pas réussi à faire ressortir tout le potentiel qu'il avait en lui. Arthur, est-ce que tu te souviens? Tu voulais me faire découvrir un monde nouveau, inconnu de tous. Dis-moi, Arthur, où se trouve ton âme à présent? Est-elle encore devant moi? Ou est-elle partie à jamais? À moins qu'elle n'ait été absorbée par l'épée, comme celle de tous ces héros. À l'heure qu'il est, Excalibur est peut-être déjà à la recherche de son prochain maître. Tu n'as pas besoin de ce gamin, Merlin. Moi, je saurai te protéger. Arrête, Escanor. En fait, je voulais dire que je suis navré pour Arthur. Et que je serai toujours là pour t'aider, quoi qu'il arrive. Je commence à comprendre. En fait, Arthur était quelqu'un de très important pour toi. Un peu comme moi avec Méliodas, hein, Merlin? Ce n'est pas normal. On ne devrait pas laisser les êtres humains vivre aussi longtemps.
Qu'est-ce que je suis censée faire dans un moment pareil, dans une telle situation? Qu'est-ce que je devrais ressentir? Quelles émotions je devrais avoir? J'ai complètement oublié tout cela. Je suis dans le noir. Tout s'est obscurci soudainement devant moi. Hé, Kat, surtout ne te laisse pas abattre. Tu sais, je comprends ce que tu ressens à cet instant. Je ne dis pas ça en l'air, il faut que tu tiennes. C'est d'accord? Kat, ça va pas? Arthur, pourquoi est-ce que tu m'as menti? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi? Merlin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi, grande sœur? Tu pleures encore toute seule? Qu'y a-t-il? Ne t'en fais pas, Merlin, ça va aller. Grande sœur. Je suis vraiment navrée de ne rien pouvoir faire de plus. Ça fait remonter les souvenirs. Hein? J'avais beau ressentir une immense solitude plus jeune, tes mots m'ont toujours apaisé et aidé à tenir le coup. Ah oui, vraiment? Ce sont des larmes. Je n'arrive pas à le croire. Après 430 années, je n'avais pas pleuré depuis si longtemps. Depuis le jour où j'ai goûté au gâteau de foie de crapaud de Méliodas. Bon, tu viens, grande sœur? On met le cap sur le château. Cette fois, rien ne nous empêchera d'accomplir notre mission. Tu sais que je suis différente de toi. Comment ça? Eh bien, les sorts de manipulation lancés par une déesse ne peuvent pas m'affecter. Ne prends pas trop de risques, Merlin. Ne t'en fais pas. Je ferai ce que j'ai à faire. Et je briserai ta malédiction. J'empêcherai Méliodas de devenir roi des démons. Il est hors de question pour moi de perdre à nouveau un être cher. Je me le pardonnerai jamais. Regardez attentivement cette carte. En ce qui concerne notre camp de base à Lyonesse, il sera protégé par nos forces de défense. Pendant ce temps-là, nos forces d'attaque se dirigeront vers le sud jusqu'à Camelot, avec comme objectif de décimer les forces des démons. Enfin, l'équipe d'assaut attaquera Camelot de façon frontale. Très bien, en ce qui me concerne, je me chargerai de la porte sud. Gryamor prendra la porte est, Hendrickson la porte nord, et Jericho la porte ouest. Je propose que Gilsunder et moi commandions les forces d'attaque. On ne sera pas seul. J'ai entendu dire que certains de nos alliés nous rejoindraient en route. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une part du clan des géants et de l'autre du clan de la forêt du roi des fées. Quant à moi, je m'occuperai de l'assaut final sur Camelot. Et je serai accompagnée par Escanor et Ludociel. Parfait. Et toi, Elisabeth, je croyais que tu venais également. Ce n'est plus à l'ordre du jour? On va se joindre aux forces d'attaque, les Seven Deadly Sins et moi. Est-ce là une bonne idée? Je ne suis pas certaine que tu supportes de voir ton amant maléfique agoniser sous tes yeux. Je t'en prie, Ludociel, arrête. On pourrait rajouter une autre mission? Trouver les 10 commandements et les empêcher de tomber sous la coupe de Méliodas. À mon avis, c'est tout aussi stratégique. Exact. Et pour y parvenir, l'aide d'Elisabeth va nous être très précieuse. Je vous remercie, Tarmiel et Sariel. J'apprécie. Bon, dans ce cas, je propose moi aussi un changement. J'aimerais beaucoup qu'Hendrickson m'accompagne en tant que garde. Comment ça? C'est ridicule! Pas tant que ça. C'est Hendrickson lui-même qui me l'a demandé. Quel idiot! Je viens moi aussi. Gil? Comment ça? Toi aussi? T'es sûr? Oui, j'en suis sûr. Si Hendrickson est là pour vous protéger, Ludociel, j'insiste pour venir. Je compte bien veiller sur Margaret. J'accepte volontiers, Gilsunder. Plus nous serons entourés, plus nous mettrons de chance de notre côté. Est-ce vraiment ta volonté, Zeldris? Tu crois que sans mon commandement, je ne pourrais pas tenir tête aux 4 archanges? Méliodas, garde à l'esprit la raison qui m'a poussé à accepter de t'aider. Quoi qu'il arrive, je tiendrai ma promesse. Quand j'aurai absorbé les 10 commandements et que je serai enfin devenu le roi des démons. Nous verrons ça. Je compte sur toi. Zeldris, j'espère que tu me pardonneras un jour d'avoir été un piètre frère. Ishemeyoma, Shigai Eniwa Kota, Garakachi, Va Natore. Maman, ça y est, j'ai pris ma décision. Je vais libérer toute la puissance qui est en moi. Et quand ça se produira, je crains que cela ait pour effet d'éradiquer non seulement les troupes de démons, mais aussi tout Britannia.
Alors, j'espère qu'ils feront ce qu'il faut pour que tout ne repose pas sur les épaules rôties de leur dévoué Messire Hawk. Surtout, il faudra me retenir, maman, si on en arrive là. J'adore les tenues que Merlin a confectionnées pour nous. On bouge super bien dedans, on est trop à l'aise. Oui, je le reconnais, les habits que j'ai faits moi ne sont pas aussi confortables. Tu sais, King, je garde absolument tout ce que tu coupes pour moi. J'y tiens énormément. Pour moi, ce sont de véritables trésors. Écoute, Diane, cette fois, je te le promets. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger. C'est gentil, King. Et quand tout ça... Quand tout ça sera fini, est-ce que, Diane, tu voudras bien m'épouser? T'époux quoi? Je vois pas. Bah, tu sais bien, tu vois vraiment pas de quoi je veux parler. Dites donc, vous deux, vous trouvez vraiment que c'est le moment de flirter? Juste avant la bataille qui s'annonce? J'ignorais que tu nous surveillais, Escanor. Que les choses soient claires, je ne vous surveille pas, j'étais là avant que vous arriviez. Qu'est-ce que tu racontes? On était là avant toi. Escanor, tu peux me dire pourquoi tu es aussi grincheux? Mais je reconnais cette voix. Merlin, c'est... Coucou! Pouvoir secret, imitation vocale. Ça alors, Gauser, c'est toi? Oui, un Gauser amélioré et prêt pour l'action. Une dernière chose, grande sœur. Après la défaite contre Galande, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Pour cette bataille, il sera impératif que les capacités magiques d'Arthur et les tiennes soient éveillées. Tu te souviens? Oui, je m'en souviens. On devra faire sans Arthur. Et c'est vraiment malheureux. Je n'ai plus forcément envie que tu fasses appel à tes pouvoirs. Il faut se rendre à l'évidence. On sait toutes les deux que si tes pouvoirs s'éveillent, ta malédiction s'activera immédiatement. Mais Merlin... Cela dit, vu que tu es du voyage, il va bien falloir que je m'appuie sur toi. Tout ce que j'espère, c'est que tu y survivras. Je ferai de mon mieux. S'il vous plaît, vengez-nous! Éliminez la race des Et démons. surtout, revenez-nous vivants! Éliminez ces sales monstres! Oui, faites-leur la peau! Messieurs des Spears, surtout soyez prudents. Écarte-toi. Est-ce que ça va? C'est quoi son problème? Tout va bien, ce n'est pas grave. Il doit être tendu, il part au combat. Je n'aurais pas dû m'approcher comme ça. Du sang! Du sang! Tuez les démons, tuez les démons, tuez les démons. Lui de ciel les a bien ensorcelés avec son souffle de bénédiction. Son but était de soulever une armée entière, composée des meilleurs soldats, et de les faire obéir à ses ordres sans sourciller. Ouais, mais un truc m'échappe encore. Dans ce cas, pourquoi a-t-il choisi quelqu'un qui n'est pas envoûté pour lui servir de garde? Là, tu m'en demandes trop. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas, Hendrickson? Restez avec votre ami, si vous préférez. Non, nous avons pris cette décision en commun. Je n'ai aucun regret. Gilsander, veille à ramener Margaret saine et sauve. Je compte sur toi. Entendu, Hauser. Prudence. Toi aussi, Griamor. Gil, t'en fais pas pour nous. Je veillerai sur la princesse Véronica, le royaume et tout le reste. D'une nouvelle guerre sainte, après une trêve de 3000 ans. Je suis certaine que vous avez tous une famille et des proches auxquels vous tenez plus que tout. Des êtres chers et irremplaçables. Personne ne veut subir de pertes, personne ne veut voir des fusions de sang. Ce n'est évidemment le vœu d'aucun de nos clans. Membres de l'Alliance Stigma, c'est une promesse. Nous allons remporter cette guerre. La lumière ne fera qu'une bouchée des forces des ténèbres. Vos sabres et vos lances sauveront Britannia. Passons à l'action, ça vaut mieux que des longs discours. Tous de l'autre côté! Soldats!